Bonjour. Une parole et des actes. Ce matin, les conditions de cette prédication sont particulières, mais je suis particulièrement heureux de partager avec vous ce thème. Et probablement cette expression, ce sujet vous aura interpellé sur une émission connue qui dit des paroles et des actes, où une personnalité publique est interrogée sur la cohérence, sur l'adéquation entre ses paroles et ses actes. Pour nous voulons chercher une adéquation entre la parole de Dieu, donc une parole, il n'y en a qu'une, et nos actes. Et donc dans ce temps de partage, je voudrais nous interpeller, nous inciter à réfléchir ce que la parole de Dieu nous dit et comment nous pouvons faire des choses au quotidien. Seigneur, je veux prier pour ce moment de partage, pour que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies, qu'elle soit faite aussi au travers de nos églises, au travers de nous en tant que chrétiens individuels, et que ta parole puisse se voir dans nos actes, dans nos paroles, dans nos attitudes. Et je prie ce matin que tu puisses nous aider, nous conduire à manifester qui tu es au travers de ce que nous sommes et nous faisons. Amen. Je suis Luc Maroni et je suis pasteur à Lens. Je suis aussi le président de CNEF Solidarité. Et ce qui nous anime actuellement dans CNEF Solidarité, c'est de pouvoir justement avoir des actions qui sont amplifiées, autant dans les intentions que dans la visibilité, pas pour se faire de la publicité, mais juste pour démontrer que la parole est vraie. Et donc, ça va aller un peu dans ce sens-là, dans ces moments de partage. Alors, un premier texte que nous lisons ensemble, ne vous contentez pas d'écouter la parole, traduisez-la en actes. Jacques 1, 22. Écouter la parole, c'est nécessaire, c'est bien, et nous le faisons le dimanche matin en général dans nos assemblées. Donc nous écoutons la parole, mais ça ne suffit pas. Alors ça ne sous-entend pas qu'écouter la parole serait inutile, c'est que ça ne suffit pas, c'est une étape, mais il faut aller jusqu'à la traduire en actes. Je dois traduire cette parole, je dois la concrétiser, je dois la matérialiser, je dois la rendre visible, je dois la rendre factuelle, actuelle auprès de mes concitoyens. Dire la parole ne suffit pas, et d'autant plus dans la période dans laquelle nous sommes. Mais Jésus, de toute façon, de son temps, ne s'est pas contenté de dire la parole. Il n'a pas incité ses auditeurs à ne faire qu'écouter. En permanence, il les a incités à traduire cette parole en action. Et donc, nous voulons ensemble partager ici ce matin cette réalité et la traduire dans notre quotidien. Un premier point, c'est que nous sommes dans une ère de post-vérité, et donc plus que jamais, au milieu du vrai et faux, du faux vrai ou du fake news, comme on dit aujourd'hui, il nous faut incarner cette parole, et il faut que nous puissions la traduire de façon visible, encore une fois. Alors, les marqueurs de cette ère post-vérité, il y en a 5, on pourrait donner beaucoup plus, on pourrait parler pendant 2 heures juste de cette question d'ère post-vérité. Bien sûr, je ne vais pas le faire ce matin, mais c'est pour vous dire qu'il y a de la matière, il y a de nombreux écrits sociologiques, anthropologiques sur cette question, et bien sûr politique à chaque fois dans le mot global, dans le sens global du terme. Alors ces marqueurs, nous sommes pile dans cette génération, puisque c'est depuis 2017 qu'on parle de post-vérité de façon mondiale, et de nombreux de nombreux livres ont été écrits 2017, 2018, 2019 et 2020 pour expliquer là où on en est aujourd'hui. Donc nous ne sommes plus en post-modernité, mais en post-vérité. Alors ces 5 marqueurs, c'est l'incrédibilité qu'on a, que les autorités ont acquise. Elles ne sont plus crédibles. Donc les autorités religieuses, ça on le savait depuis fort longtemps, et elles ont perdu leur autorité, leur crédibilité. Les hommes politiques ont suivi. On n'a plus de crédibilité, on ne croit plus à la crédibilité des paroles qu'on considère comme superficielles, relatives pour les hommes politiques. Les médias ont suivi, ça fait déjà un petit moment. Et puis, bien sûr, plus récemment, c'est la parole des scientifiques qui a perdu de sa crédibilité, et notamment au travers de la crise de la Covid que nous traversons depuis un an passé et dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Donc cette incrédibilité, ce manque de crédibilité des autorités est un des marqueurs
assez fort de cette ère de post-vérité. On n'a pas attendu cette ère de post-vérité pour pour perdre de la crédibilité dans les autorités, bien évidemment, mais c'est ce que les observateurs notent à quel point c'est devenu une réalité, à quel point c'est marquant, puisqu'il y a toutes les autorités qui sont concernées. Le deuxième marqueur qu'on pourrait obtenir, c'est ce qu'on appelle la politique divertissement. Alors, normalement, c'est un mot anglais, donc c'est pas très clair quand on traduit en français dans ce sens-là. Et donc, ici, encore une fois, c'est le mot politique dans le sens général. La façon d'organiser la société qui est beaucoup liée au divertissement. Au point qu'on fait même de la politique spectacle. Donc, on va dire, c'est de l'amusement, c'est une société d'amusement. On peut aimer s'amuser, et on a le droit de s'amuser, attention, mais voilà, c'est l'excès d'amusement et le fait que ça en devienne un dieu. Et c'est pas d'aujourd'hui non plus, mais c'est un marqueur très fort qui s'est amplifié depuis une dizaine d'années, et particulièrement depuis 5 ans. Et puis, ce qui est très fort et qui n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, pour le coup, là on a des choses qui existaient déjà précédemment. Là, c'est quelque chose qui est vraiment un marqueur, on va dire, presque inédit. La vérité, c'est ce que moi je crois. Et c'est ce que j'annonce, ce que je prononce. C'est ma vérité. Et je n'écoute plus les autorités puisque je n'y crois plus. Donc, comme je ne crois plus aux autorités, qu'elles soient religieuses, politiques, médiatiques, scientifiques et autres, je me fais ma propre vérité. Et en plus, elle varie selon mon humeur. Elle bouge. Et c'est ce qu'on appelle l'hyper-émotivité. Alors, c'est pareil, c'est pas tout à fait nouveau. Par contre, c'est nouveau dans la façon d'annoncer, d'énoncer cette vérité. Alors, on parle beaucoup d'influenceurs sur le web. Et donc, voilà, ça, c'est typiquement quelqu'un qui influence parce qu'il a beaucoup de followers, il a beaucoup de suiveurs sur son réseau, et du coup, ça fait quelqu'un qui a une autorité. Alors que la personne n'a pas forcément de diplôme ou de compétences ou de crédibilité par elle-même. Mais le nombre de personnes qui la suivent crée sa crédibilité. Donc ma vérité vient s'ancrer dans ce principe-là. Et bien évidemment, ça provoque un repli sur soi qui est renforcé par les réseaux sociaux. Le repli sur soi n'est pas d'aujourd'hui aussi, mais par contre il est très marqué depuis l'émergence des réseaux sociaux. Et les algorithmes permettent justement de renforcer l'émotion qu'on a. Mon émotivité est renforcée. Oui, tu as bien raison, Luc, parce que tes copains et tes amis disent la même chose. Le web, Internet, devait nous ouvrir le monde, soi-disant. C'était la promesse. En vrai, elle nous replie sur une forme de communautarisme. En tout cas, un communautarisme de pensée. Et donc, je fais ce repli sur moi-même, et ça provoque, ça renforce ma vérité à moi. Je n'ai plus besoin de la vérité des autres. Et ma vérité à moi et celle de mes amis n'a pas besoin d'être prouvée, puisqu'on l'a dit, puisque la rumeur le dit, et puisqu'elle est amplifiée par les réseaux sociaux, alors j'ai raison. Il y a 70% de chances supplémentaires de répandre une mauvaise nouvelle, une fake news, pardon, que de propager une vérité. 70%. C'est l'université MIT aux États-Unis qui a rendu cette enquête visible. Et puis enfin, le prêt à penser. On est dans une ère, donc avec ma vérité, le troisième point, et celui-ci, ce sont vraiment des marqueurs spécifiques à l'ère de post-vérité. On assiste à un glissement du prêt à penser qui existait déjà, mais depuis 5 ans qui s'est, on pourrait dire, gravement amplifié. Et donc ça fragilise la société, ça fragilise la démocratie. Alors la démocratie, c'est un système relatif, hein, mais au moins qui préserve la paix, qui nous permet de parler de la vérité, celle du Christ. Donc le prêt-à-penser fragilise le socle d'une société paisible. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce serait très intéressant de développer ça. Voilà, en faisant cette petite liste de 5 points, c'était pour nous sensibiliser, nous alerter sur le fait que, plus que jamais, nous devons avoir une parole qui se traduit dans des actes. Puisque justement, au moment où je vais dire la vérité, je ne vais pas être perçu, je ne vais pas être entendu. Donc, quelle est mon approche en ère post-vérité? Comment je peux dire la parole de Dieu? Je vous propose ici, c'est pareil, ce sont juste des pistes. Puisque Dieu est,
est le nom majeur par lequel Dieu se présente. 6828 fois. 6828 fois, pardon. Donc, il y a un nombre inconséquent du nom de Dieu, Yahvé, qui veut dire « je suis ». Donc, on doit être, puis faire. Notre société a souvent fait sans socle, sans fondement, sans vérité. Il faut aujourd'hui remettre la vérité avant de faire. Mais je dois faire. Ça, c'est la finalité. Enfin, en tout cas, ça doit être l'expression vivante de ce que je suis. Et ce que je suis découle de ce que Dieu est. Donc, du coup, ça, c'est une réponse dans l'ère de post-vérité. La deuxième proposition, c'est qu'il nous faut incarner ces valeurs que nous avons en Dieu. Et selon les besoins de notre société. Et alors, la Covid vient de fragiliser notre société au niveau mondial comme on n'avait jamais vu ça encore. Et c'est pas demain que c'est fini, même si nous sommes en train de déconfiner, au moment où nous parlons, on va passer un nouveau cap à partir du 9 juin. Oui, on déconfine, oui, on est heureux, oui, ça fait du bien, oui, mais le problème n'est pas réglé, vous et moi, nous le savons fort bien. Donc il y aura des besoins qui vont naître. Et puis mener des actions collectives, intentionnelles, ça veut dire avec l'intention d'influencer la société par les valeurs que nous portons en Christ. Et de façon visible, nous ne mettons pas nos œuvres sous un boisseau. La Bible parle dans Matthieu 25 d'être sel et d'être lumière. Il n'y a pas le choix entre les deux, je suis les deux, nous sommes les deux. Et le sel, pour caricaturer, parle davantage de s'incarner dans la cité, donc de faire des œuvres, la lumière étant plutôt d'attirer vers Dieu. Donc je fais les deux choses en simultané, ou en tout cas, dans l'intention, je veux absolument être visible et rendre la parole de Dieu visible. Un langage adapté. Notre société, plus que jamais, a besoin que je donne des mots adaptés. Pas des raccourcis, des fois, évangéliques. Dans Esther, il n'y a pas la mention de Dieu. C'est intéressant. Alors, c'est pas qu'il ne faut pas parler de Dieu, je ne suis pas en train de dire ça. Mais elle vit dans une société sans Dieu. Nous sommes dans une société sans Dieu. L'ère de post-vérité, plus qu'à un autre moment. Donc, ça serait intéressant de relire Esther et d'être dans cette logique. Jésus qui utilise les paraboles, c'est ce qu'on utilise à l'époque de Jésus. Et donc, il s'adapte à la façon de parler de son époque. Et donc, il a utilisé les paraboles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tous les mots qu'il utilise, même le mot ecclésia pour dire église, est un mot dans la société qui a un poids et qui veut dire quelque chose que tout le monde entend. Ce n'est pas un mot chrétien, c'est un mot grec. Donc déjà, Jésus, juif, parlant au peuple juif, utilise un mot grec. C'est assez impressionnant. On n'a pas le temps de développer ça, mais ce serait intéressant que vous alliez regarder ça. Donc Jésus s'adapte. Mais aussi Paul, on le voit. Quand il dit, quand il est à Athènes et puis il a parcouru la ville et il dit ça à ses auditeurs. Écoutez, j'ai circulé, j'ai vu un hôtel à un tel, j'ai vu un hôtel à un tel, j'ai même vu un hôtel à un dieu inconnu. Vous savez quoi, je le connais. Voilà, donc avoir un langage adapté nous demande un effort, mais est efficace et efficient et renforce notre crédibilité. Toutes les fois où nous utilisons des mots qui paraissent un patois d'une autre époque ou d'une forme de communautarisme, fait peur et fait fuir. Étudiez ce que Jésus a dit tout le temps de son passage sur la terre. Il a en permanence cherché à parler le même langage, à être au milieu des personnes pour parler et pour transmettre cette vérité. Et puis bien sûr, l'attitude de confiance totale en Christ, sans lequel je ne peux pas parler à ma société, à ma génération. Un autre texte. Que notre amour ne se limite pas à de belles paroles, on en revient encore à la question de la parole et des actes, mais qu'il se traduise, on a encore deuxième fois ce mot traduire, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité, la sincérité de ma personne, la sincérité de ma relation à Dieu. Donc, encore une fois, il n'est pas question de dénigrer les paroles, mais de ne pas se limiter. Notre amour ne peut pas se limiter. Je ne peux pas dire « j'aime les gens autour de moi » et que cela ne se traduise pas par des actes. On ne le penserait pas pour nos enfants. On n'imaginerait pas que nos enfants se suffisent de paroles d'amour. Non, elles se traduisent par des cadeaux, par des câlins, par de l'attention, par de l'écoute. Nous devons faire la même chose pour nos concitoyens,
proportion gardée bien évidemment. Deuxième point, donc nous recherchons le shalom. Le shalom, on le voit dans ce texte de Jérémie 29,7, recherchez le shalom de la ville où je vous ai exilé, Babylone, et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre shalom, votre bonheur, votre accomplissement, votre épanouissement est lié au sien. C'est énorme. Donc je dois prier pour Babylone, et si c'est vrai pour Babylone, c'est vrai pour toutes les autres villes de France. Si je dois prier pour Babylone, une ville idolâtre dans laquelle le peuple juif a été exilé, c'est d'autant plus vrai pour nous aujourd'hui de parler la parole dans notre contexte et donc de rechercher d'abord le bien-être. Je recherche le bien-être et j'intercède et je prie pour que l'Éternel agisse et que mon bonheur, mon épanouissement, ma paix puisse aussi se développer et prospérer. Alors le shalom a 5 sens. Alors on peut trouver jusqu'à 7 ou 8 sens selon les traductions. En tout cas ici, je m'arrête sur 5 sens qui se coordonnent à chaque fois, qui se retrouvent, y compris dans les 7 ou 8 traductions. Donc le premier, c'est la dimension spirituelle. Le deuxième, c'est la dimension sociale, enfin l'axe social. Le troisième axe, il est politique. Politique dans le sens global et pas dans le sens parti pris, attention. Le quatrième axe est économique et le dernier est personnel. C'est intéressant parce que avec le shalom, on a une vision assez globale de notre vie presque au quotidien. C'est assez fort. Donc le spirituel, bien évidemment, quand je dis shalom, bien évidemment, je parle d'une relation avec Dieu, d'une relation apaisée, donc réconciliée, donc repentance, salut et vie de sanctification. Donc la dimension spirituelle, mais aussi la dimension sociale. Quand je donne mon cœur à Jésus, je ne suis pas enlevé. Je reste sur la terre pour continuer à manifester le règne de Christ. Et je rappelle que c'est Dieu qui a créé Adam et Ève, et ce n'est pas une autre puissance ou une autre force. C'est bien Dieu qui a créé Adam et Ève. Vous le savez autant que moi. Et donc, puisqu'il a créé Adam et Ève, il les a créés aussi pour des relations, et donc une dimension sociale. Il a donné à l'homme le mandat de gérer le jardin, donc il y a une dimension politique de transmission aux autres générations. Il y a une dimension économique. Dans le jardin, on plante aussi pour prospérer personnellement et être au service des autres. Les mots qui sont utilisés dans le mandat culturel, c'est-à-dire quand Dieu donne le jardin à Adam et Ève pour qu'ils le gardent et le cultivent, les deux mots ont une connotation économique, politique et sociale. D'emblée, les trois mots sont dans cette logique. Et bien sûr, puisque ça découle de Dieu, forcément, la dimension spirituelle est déjà là. Alors, le shalom, donc on va s'arrêter rapidement. La première dimension, c'est la dimension, enfin le premier axe est spirituel, et donc c'est se réconcilier avec Dieu. Se réconcilier avec Dieu, je ne vais pas plus loin, mais c'est important. C'est pas parce que ce n'est pas important, mais c'est comme je veux focaliser un peu plus sur les actes, je ne m'arrête pas plus longtemps. Mais bien évidemment, c'est la dimension spirituelle qui dicte les autres dimensions. Mais être spirituel n'enlève pas les autres dimensions. Bien au contraire, le spirituel, la dimension spirituelle, ma relation à Dieu, implique des conséquences dans mon quotidien et donc dans la société. Donc ça c'est 2 Corinthiens 5, 19 pour se réconcilier avec Dieu. Le deuxième aspect, le deuxième axe, c'est l'axe social. Tisser des liens humains et amicaux, ça c'est Proverbe 16, 28. Il est nécessaire, il est important d'avoir des amis, de créer des relations amicales avec les êtres humains. Toute famille tire son nom de Dieu, du Père des Lumières. Toute famille tire son nom de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'être humain, c'est pas une autre puissance, c'est Dieu. Et donc, à cause de Dieu, au nom de l'amour de Dieu, je dois aimer les autres et manifester un intérêt pour les autres. Et pas seulement un intérêt pour les ramener dans une église, non, juste un intérêt pour les aimer, leur donner à manger si on pense à la multiplication, à la guérison si on pense aux lépreux. On ne conditionne pas l'action envers les autres par une entrée dans une église, par une carte de membre ou je ne sais quoi. Le troisième axe, c'est l'axe politique. Je redis encore une fois, politique dans la Bible n'a pas de sens partisan. Au contraire, Philippiens nous dit même de ne pas avoir d'esprit de parti.
On a les opinions politiques qu'on veut, il n'y a pas de souci avec ça. Et ne voyez pas dans la couleur verte une orientation politique, hein, du tout. Dieu ne nous demande pas de nous formaliser, de nous uniformiser, de nous robotiser dans nos pensées politiques, enfin dans nos opinions politiques, pardon, mais il nous demande de veiller à ne pas être partisans. J'entends trop souvent, me semble-t-il, dans nos églises, des gens qui sont partisans. Nous n'élirons jamais un homme parfait, une femme parfaite, c'est pas possible. Seul Dieu est parfait. Nous n'élirons jamais un Messie à la tête de notre pays, c'est pas possible, quand bien même il serait chrétien. Non, le seul Christ, le seul roi, le seul Messie, le seul pur et parfait est Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Et la politique, il faut toujours faire attention, parce que je peux me laisser entraîner dans du partisanisme, je peux me laisser entraîner dans du parti pris qui est destructeur pour la parole de Dieu, qui est destructeur pour la vie de l'Église. Donc, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être élu d'ailleurs en passant. Hein. Personnellement, j'ai été élu et j'ai été élu sans étiquette. Voilà, et c'est tout à fait possible. Et faire une action politique qui soit pas neutre, ça ne veut rien dire, mais qui soit en tout cas non partisane, c'est possible. Favoriser une citoyenneté active, c'est Paul qui parle. Enfin, il est question de Paul donc avec Acte 23.1, et puis c'est repris dans Philippiens, Politikomai. Donc, favoriser une citoyenneté active. Et la dimension, l'axe économique, participer à la prospérité de la cité, nous dit Proverbe 11.10. Je veux participer à la prospérité, ça veut dire je veux faire prospérer, je veux augmenter la prospérité de la ville. Regardez Joseph. Joseph est placé avec un Égyptien, la maison de Potiphar. Et en plus, ce gars est idolâtre. Et bien malgré cela, la Bible dit que Joseph a favorisé la croissance économique, la prospérité de Potiphar. Toute la maison de Potiphar a bénéficié de la présence de Joseph. Regardez Joseph à la tête de l'Égypte. Il fait prospérer l'Égypte. On aurait préféré que ce soit la tête d'Israël, n'est-ce pas? Joseph a fait prospérer les personnes qu'il a contactées. Et donc, encore aujourd'hui, nous ne cherchons pas à faire prospérer les chrétiens, nous cherchons à faire prospérer les gens autour de nous, la cité dans laquelle on est. Et bien sûr, on va aider et bénir nos chrétiens, nos amis chrétiens, c'est évident, puisqu'on doit s'occuper d'abord de la famille de Christ. Et ensuite, les personnes en dehors de la famille. Mais en tout cas, nous devons le faire. L'axe personnel. Alors, il y a beaucoup de débats dans nos églises, et je ne veux pas faire de polémique, loin de moi. Juste, je veux éclaircir des choses. On a des débats il faudrait exclure de nos églises le développement personnel, ou au contraire, dans certaines églises, le développement personnel fait qu'on devient le centre du monde. Les deux, pour moi, ne sont pas justes. Et je ne veux pas aller plus loin là-dessus, juste dire que le développement personnel est compris dans la logique du mot shalom. La bonne santé, elle est mentale, physique, spirituelle, et donc elle doit se développer. Il y a un verset qu'on cite souvent au moment des vœux de la nouvelle année, je ne sais pas pourquoi, on devrait le citer tout le temps, et d'ailleurs je vous le souhaite à vous qui êtes derrière la caméra, être heureux et en paix. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, que tu te développes dans tous les domaines, comme se développe, comme prospère ton âme. Et donc ton âme, elle dépend de ta relation à Dieu. Si tu as une relation à Dieu, on revient à l'axe spirituel premier, si ma relation à Dieu est bonne, mon âme va se développer et mon être tout entier va prospérer, y compris donc le développement personnel. Mais le développement personnel comme un aboutissement, comme une finalité, ce n'est pas juste, mais il ne faut pas non plus l'exclure. Donc si on le reconditionne, si on le replace sous l'autorité du Christ et de la vie spirituelle, et que c'est une conséquence de la vie spirituelle, alors le développement personnel est heureux. Je n'ai pas le temps de parler de l'intelligence, mais il y a plusieurs formes d'intelligence dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, qui nous parlent de servir Dieu avec son intelligence. Et quand je sers Dieu avec mon intelligence, je me développe, je prospère. Il y a bien un développement personnel, mais conditionné par la vie spirituelle. Troisième et dernier point, on arrive vers la fin. Il n'était pas prévu que je parle pendant 6 ou 7 heures d'affilée, heureusement. C'est heureux pour chacun de nous, puisque ce n'est pas pratique avec ce format. Et donc, je veux finir avec l'aspect d'agir avec nos moyens. Agissons avec nos moyens.
On pourrait on pourrait prêcher encore sur les actes, sur les pains et les poissons. Souvent, on lit cette parabole, on fait cette histoire de ce petit garçon là qui vient et Jésus fait un miracle à partir des pains et des poissons et on se dit franchement c'est formidable. Merci Seigneur parce qu'il y a eu un papa. Moi je pense que c'est un papa qui a fait le casse-croûte. Non, peut-être plutôt une maman. Donc merci Seigneur pour la maman qui a fait ce petit pique-nique pour son fils. Et grâce à ce pique-nique qu'elle a préparé, Jésus a pu faire un miracle. Jésus fait toujours des miracles à partir de ce que nous pouvons faire. Il utilise les choses que nous avons pour se manifester, se glorifier. Et ce n'est pas faire de l'homme un Dieu, non, au contraire, nous n'avons que des pains et des poissons. Mais Dieu, dans sa grâce, nous rend co-ouvriers avec lui, d'où cette image. Dieu fait de nous des co-ouvriers. Quelle grâce incroyable! Ne passons pas à côté, mes amis, ne passons pas à côté de cette dimension de Dieu qui veut nous utiliser pour sa gloire. La finalité, c'est sa gloire, c'est pas moi. Je ne suis pas le centre de mes actes. Je ne suis pas le centre de mon développement personnel même. Je veux être au centre de Dieu. Et donc c'est lui mon centre. Et donc je veux agir avec mes pains et mes poissons. Et c'est incroyable cette grâce d'être associé à l'amour de Dieu. C'est juste impressionnant. C'est bluffant, si vous me permettez l'expression. Mais agissons avec nos moyens. Et si tu n'as que des clous et un marteau, ça sera utile à un moment ou à un autre sur une charpente. Et peut-être qu'un autre a une grue, un engin plus conséquent. Oui, bien utilise-le. Que chacun utilise les moyens qu'il a et que cela serve à la gloire de Dieu. Se taire, dit Dietrich Bonhoeffer, se taire, c'est déjà parler. Ne rien faire, c'est déjà agir. On écoute la parole de Dieu, mais on la produit dans des actions. Et quand je me tais, quand je ne dis rien, je suis déjà en train d'exprimer quelque chose. Je suis en train déjà de faire passer un message. Et quand je ne fais rien, je suis déjà en train d'agir. C'est-à-dire, je laisse le mal agir. Je laisse le mal prospérer. Toutes les fois où je ne fais rien, je donne raison à ceux qui font le mal. Il y a plein d'autres expressions qui ont été dites d'autres façons. J'aime bien celle-ci. Donc, je veux parler, mais je veux parler avec une intention, et je ne veux pas me taire, et je veux agir pour que les paroles que je dis de la part de Dieu, donc de la parole, soient actives. Alors rapidement, juste pour vous dire que c'est possible, nous avons créé avec 11 chrétiens, c'était au moment où nous avons implanté une église, donc avec 11 chrétiens, nous avons créé une coopérative d'entrepreneurs, CAE, et donc c'est une entreprise de conviction. Dans les statuts de notre entreprise, nous disons notre attachement à Dieu de façon indirecte. On a fait du Esther, si vous me permettez l'expression, et avec le conseil de Mardochée de ne pas dire tout de suite qu'elle était juive. Et bien, nous avons fait pareil dans nos statuts, et donc nous sommes bien une entreprise de conviction, et tout le monde sait que je suis pasteur ici, y compris mes financeurs, enfin nos financeurs. Et donc c'est une coopérative d'entrepreneurs. En 2018, on a créé un coworking. Donc ça, c'est une réponse aujourd'hui, avec le télétravail et la crise, de mettre nos bureaux à disposition de travailleurs. Il y a de quoi faire, surtout que nos églises ne sont pas beaucoup occupées en semaine, même pour la plupart, pas du tout. Ensuite, on est devenu une entreprise ESU, c'est-à-dire on a un label de l'État qui dit que nous sommes une entreprise sociale, une entreprise solidaire d'utilité sociale. Et ça, c'était donc une bonne année après le début. Et on est devenu un organisme de formation, OF, et donc nous avons eu la certification Calliope juste le mois dernier. Nous sommes associés au territoire zéro chômeur de longue durée en 2019. Et puis, nous avons créé une CJS, enfin plusieurs CJS, pour faire court, des coopératives jeunes mineurs qui permettent à des mineurs plutôt décrocheurs scolaires, pendant 2 mois, juillet et août, de faire des travaux d'utilité publique avec une rémunération faible, mais malgré tout qui est une motivation correcte pour des jeunes qui n'ont pas de boulot et qui sont plutôt en mal-être et en déshérence. Et puis, pour finir, nous avons créé un Fab Lab, un laboratoire technologique avec les nouvelles imprimantes 3D, les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Ça, c'était en 2020.
en plein confinement. Et puis nous avons aussi acheté notre bâtiment, toujours en plein confinement, le deuxième, au mois de novembre, ça c'est fou. Et puis nous avons mis en place un centre de bilan de compétences, là, à la toute fin de l'année 2020. Et les perspectives, je le fais rapidement, mais c'est pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire avec 11 personnes. Je ne sais pas de combien est constituée ton église, votre église, mais à mon avis, on peut tous faire des actions vers la société. C'est ce que John Wesley préconisait en tout cas, et c'est l'impact le plus fort dans la société, c'est fait du temps de Wesley, avec les dizaines et les dizaines et les dizaines et les dizaines et les dizaines de centaines de petits groupes de 20 personnes qui ont eu un impact notoire dans leur ville. Et donc en 2021, donc cette année, nous avons fixé de créer 35 CDI à la fin de l'année 2021, et nous sommes, au moment où je vous parle, 30 CDI. Donc il nous en reste 5 d'ici la fin de l'année. Je crois que nous allons le faire. Donc voilà, on a une ambition avec 11 personnes au départ. Et puis, on est en train de créer des antennes qui vont se développer sur le territoire, qui seront des antennes liées à CoopConnexion, donc des coopératives d'entrepreneurs pour tous, mais menées par des personnes qui manifestent des valeurs, celles qui sont les nôtres. Et puis enfin, on est en train de participer à la création d'une coopérative à Daloa, donc comme les antilopes sont une référence de la ville de Daloa en Côte d'Ivoire, elle s'appellera Coop Antilope. Voilà, c'est donc le projet se développe aussi en dehors des frontières. Je veux finir quelques instants avec ce verset qu'on a déjà lu. L'exemple que je viens de nous donner, que je viens de dire là ici, c'est pas pour faire cocorico, c'est juste pour dire qu'avec des petits pains et des poissons, on peut faire quelque chose de conséquent. Je ne sais pas quels sont tes pains et tes poissons à titre individuel, et je ne sais pas quels sont tes pains et tes poissons en tant qu'Église, mais en tout cas, il est possible aujourd'hui de faire des choses. Et nos actions nous donnent de la crédibilité. Puisque nous sommes dans une ère où on décrédibilise les paroles, y compris la parole de Dieu, rendons cette parole visible, concrète, actuelle, factuelle, et cela va permettre aux personnes de dire « Ah, il y a quelque chose qui se passe. Oui, ici, quelque chose se passe, et oui, ce qui est derrière, la motivation qui est derrière, est réelle. » Donc que notre amour ne se limite pas à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la sincérité. Et il n'y a aucun petit astérisque dans aucune Bible qui fait que Luc Maroni ou n'importe qui d'autre serait exclu de cette réalité. Nous sommes tous concernés par ce texte de 1 Jean 3, 18. Le fait que aimer c'est bien, aimer avec des paroles c'est très bien, ça concrétise déjà l'intention, c'est donc pas mal, mais ça ne suffit pas, on ne peut pas s'arrêter à de l'amour en parole. Nous devons aller jusqu'à un amour en action, un amour qui se réalise, qui se produit dans la vérité. Alors, je voudrais nous interpeller pour nous dire, pour nous demander individuellement, mais aussi en tant qu'Église, que faisons-nous en Église? Ce n'est pas un reproche, et on ne fait pas une compétition, et on n'a pas besoin de créer une coopérative comme Luc Maroni à Lens avec 30 emplois. Non. Chacun le fait dans son domaine, avec ses compétences, mais chacun doit utiliser ses compétences. Nous avons tous reçu des talents. Ça vous fait penser à cette parabole que nous connaissons tous quasi par cœur. Nos talents, nous ne voulons pas les enterrer, nous ne voulons pas les sous-utiliser. Nous voulons utiliser nos talents, et soit nous avons une capacité à toucher les 5 axes du shalom, soit nous en touchons un des 5 avec la conscience qu'il y a les 4 autres à chaque fois. Je ne m'enferme pas dans une action qui serait déconnectée de la spiritualité. Je ne fais pas une action économique qui serait déconnectée d'une logique sociale, c'est peut-être dans le sens global du terme social. Je veux agir, je veux être là où Dieu me veut, je veux entrer dans les œuvres qu'il a préécrites, pas de façon robotique, je ne suis pas un robot. Dieu m'associe à son action, il me fait de moi un co-ouvrier, mais il a préparé des choses pour Luc et pour tous ici en face, que derrière l'écran que vous êtes. Il a fait quelque chose, il a préparé des choses, il nous a donné tous les ingrédients, tous les éléments. Dans l'épître de Pierre, il est dit qu'il nous a donné tout ce qui était nécessaire à
à notre spiritualité, à notre piété, mais aussi à la vie d'expression au quotidien. Et donc je veux utiliser les talents qu'il m'a donnés. Je veux les utiliser pour qu'ils soient glorifiés. Je veux les utiliser parce que la société dans laquelle je suis, les paroles s'envolent. Nous croyons que la parole de Dieu n'est pas une parole comme les autres. Oui, mais les autres ne le savent pas et ne peuvent pas le croire. Parce qu'ils en ont marre, excusez-moi, des baratineurs religieux. Il y a eu des gens qui ont baratiné ou qui ont dit la parole de Dieu mais sans action. Et même qui ont dit la parole de Dieu et qui, dans leurs actions, ont contredit la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et Dieu souhaite que je traduise cette parole par des actes. C'est lui-même qui le demande. Et donc je vous invite à, on va finir, je souhaite prier et que chacun puisse répondre pour sa part. Alors c'est pas en 2 secondes, c'est pas en 1 minute qu'on répond à ce genre à ce genre d'appel de Dieu. Mais quand même, Dieu nous demande ici dans ce texte de ne pas nous limiter à des paroles. Donc j'écoute les paroles, la parole de Dieu. Elle pénètre mon esprit, elle pénètre mon cœur, elle me sanctifie, elle me change, elle me transforme dans mon intention, dans mes motivations, dans mon être. Mais ça ne peut pas s'arrêter là, ça doit aller jusqu'à une expression différente dans la société. Je dois gérer mon argent de façon différente. Je dois gérer mon entreprise de façon différente. Je dois être un salarié de façon différente. Mais au-delà même, je dois faire des actions individuellement ou collectivement qui rendent gloire, qui rendent honneur au nom de Dieu. Amen. Seigneur, je prie pour ta parole. Moi, je parle avec mes mots, avec ma façon, avec mon style, qui plaît ou qui ne plaît pas. Mais ce n'est pas ça le sujet. C'est que ta parole est vie. Ce n'est pas de la théorie. Elle est vie. Elle est vie. Et elle prend vie en nous. Et nous te demandons, Seigneur, que cette parole se traduise par des actes dans nos vies, au travers de nos vies, au travers de nos assemblées. Que les personnes qui nous entourent, que ce soit des décideurs politiques, économiques, que ce soit des individus, que ce soit nos voisins, nos amis, les membres de nos familles, qu'ils puissent être au bénéfice de ces actes dans nos vies, qui se traduisent, qui se traduisent au travers de nos vies. Et comme Joseph a béni la maison de Potiphar, nous voulons bénir les personnes autour de nous, même quand elles sont sans Dieu et même quand elles sont anti-Dieu. Nous voulons les bénir parce que c'est ton amour qui s'exprime. Et en faisant ainsi, nous démontrons que ton royaume est vrai, nous démontrons que ta parole est vraie, et nous démontrons qu'un jour, tu vas venir et transformer de façon parfaite. Nos vies, elles vont être rendues parfaites, et tu vas te glorifier au moment de ton retour. En attendant ce jour, nous voulons manifester des œuvres qui disent que tu es Seigneur, que tu es Roi. Nous te bénissons, Seigneur, et je prie que pour toutes les personnes qui ont écouté ce message, qu'elles puissent prendre le temps de faire écho dans leur âme, dans leur esprit, pour te laisser régner davantage, et que nos actions soient intentionnellement dirigées vers les autres pour les bénir, mais aussi intentionnellement dirigées pour manifester ton règne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de votre attention et au plaisir éventuellement de vous rencontrer. Soyez bénis, que vous puissiez prospérer individuellement et en tant qu'assemblée, et que cette prospérité dans tous les domaines puisse impacter votre ville, le département dans lequel vous êtes. Soyez bénis. Merci. Un grand merci au pasteur Luc Maroni pour cet excellent message d'une profonde actualité. Vous pourrez reprendre ce message, comme d'habitude, vous pourrez le trouver sur notre site évangéliquedubarin.fr. Je rappelle que d'ailleurs ce culte en commun était organisé par le CNEF 67. À ce jour, dans cette association se trouvent 31 églises et 13 œuvres évangéliques du Bas-Rhin. Pour donner suite à ce message, d'emblée, je vous propose une offrande qui sera recueillie dans votre église, offrande qui sera dirigée en partie vers le CNEF national, porteur de tous ces projets, le CNEF Solidarité, dont nous venons d'entendre son président, Luc Maroni. Une autre partie sera reversée à la Banque alimentaire du Bas-Rhin. Plusieurs de nos églises travaillent en collaboration et en partenariat avec elles. Nous sommes reconnaissants au Seigneur d'avoir pu vivre ce culte en commun malgré les circonstances. Quelques sujets de prière que j'aimerais laisser sur votre cœur, et c'est aussi une façon de rester en relation les uns avec les autres.
Prions pour les élus de notre département, prions pour la préfète, prions aussi pour les prochaines élections qui vont avoir lieu. Prions pour les œuvres du département ainsi que pour les églises. Prions pour que Dieu nous donne de pouvoir mettre en application ce que nous avons entendu ce matin. Relevons le défi ensemble et restons vraiment motivés pour traduire la parole dans les actes. Dans cet esprit, au nom du comité du CNEF 67, je vous souhaite toute la bénédiction de Dieu, que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne et vous inspire dans la mise en pratique de la parole de Dieu.